Les amis, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui va concrétiser un peu les différentes propositions que j'ai faites jusque-là. C'est la 100e vidéo et je vais vous parler aussi de renouveau. Pour commencer, je vous ai beaucoup parlé d'hydrogène blanc. J'ai commencé cette vidéo avec la révolution industrielle que représentait l'hydrogène blanc, qui est une formidable opportunité, un marché estimé à des milliers de milliards de dollars pour le secteur industriel, mais aussi pour le chauffage, l'électrification des ménages, pour les transports, pour décarboner le domaine des transports, à tel point que des industriels du domaine des hydrocarbures se sont intéressés à l'hydrogène blanc parce qu'ils savent que c'est une énergie qui, en la produisant, peuvent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre, en plus de nombreux autres avantages. Aujourd'hui, je reviens à la région Indo-Pacifique parce que c'est une région stratégique majeure dans le monde qui concentre de nombreux enjeux. Et je vous ai beaucoup parlé des activités industrielles, par exemple d'exploitation offshore du pétrole, d'hydrocarbures qui se font dans cette région, qui sont responsables de pollution environnementale avec un impact sur la santé et la planète. Et pour compenser ces conséquences, c'est-à-dire les conséquences de leur activité, de l'activité des industriels du secteur des hydrocarbures en termes de réchauffement climatique. Ils ont de nombreuses actions à mener et comme je vous l'ai dit, beaucoup s'intéressent à l'hydrogène blanc pour compenser, comme je disais, l'impact de leur activité sur le climat. Et en même temps, il y a les populations indigènes qui sont dans des pays comme la Malaisie, j'ai souvent parlé de la Malaisie là-bas, qui sont victimes de la déforestation massive à cause de la culture d'huile de palme et de durian. C'est un fruit qui est beaucoup aimé par les Chinois. Et donc, cette déforestation, évidemment, elle a des retombées positives sur le plan économique parce qu'elle permet à l'État de gagner beaucoup d'argent. Mais sur le plan environnemental du climat et de la santé, évidemment, elle perturbe beaucoup le système, l'organisation sociale de ces populations et il y a de nombreuses conséquences sur la santé et cela entraîne des migrations et une augmentation de la pauvreté. Donc, des pays comme la Malaisie gagneraient à développer des partenariats autour de l'hydrogène blanc avec non seulement les industriels, le secteur industriel qui exploitent, et même pas seulement la Malaisie, tous les pays qui sont dans cette région Indo-Pacifique. Il y a de nombreux intérêts à développer l'industrie ou le potentiel de l'hydrogène blanc dans cette région pour compenser les effets négatifs de l'activité industrielle en termes de pollution, d'impact sur la santé, sur l'environnement, en termes de perturbation de l'organisation sociale des communautés locales. Et en plus de cela, on a des sociétés comme Alstom, qui est une société française, c'était une société canadienne qui a été rachetée par la France, qui produisent de l'hydrogène blanc qui sont bien avancés. Cet hydrogène blanc-là ne sert pas qu'au transport. Il ne sert pas que comme source d'énergie renouvelable pour l'électricité, le chauffage, etc. Il ne sert pas que pour les industriels, pour les activités industrielles. Il a aussi de nombreux autres usages, par exemple dans le domaine de l'agriculture, pour produire de l'ammoniac propre. On peut utiliser l'hydrogène blanc et le H2 combiné à l'azote de l'air, l'azote capté dans l'air plus le H2, on peut produire de l'ammoniac propre qui peut servir de fertilisant. Donc voilà une source de fertilisant respectueuse de l'environnement et de la santé et à moindre coût si la technologie a avancé et développée dans ce sens pour les communautés. Et cet ammoniac propre peut aussi servir de source d'électricité. On peut aussi en faire de l'électricité. Et je vous ai parlé des nombreux usages de l'hydrogène blanc, notamment dans le domaine aéronautique et pas que. Et je vous ai parlé aussi d'influence des pays qui se trouvent dans la région d'Asie centrale, dans la région d'Asie du Sud-Est, comme le Malaisie, des partenariats qui peuvent nouer avec d'autres pays. Par exemple, il y a la Moldavie en Europe. Dans cette zone-là, il y a beaucoup de pays avec lesquels ils peuvent nouer des partenariats. Parmi les pays occidentaux, il y a le Canada, mais il y a aussi la France. Et je vous ai parlé d'Alstom dans le domaine de l'hydrogène blanc. C'est une énergie qui a un potentiel de façon transversale, c'est-à-dire pour la santé, parce qu'il y a des piles à combustible qu'on peut fabriquer à partir de l'hydrogène blanc qui peuvent être utilisés pour le matériel de santé, même les soins d'urgence, pour les transports, pour l'agriculture, pour le commerce à travers les activités industrielles, pour les besoins domestiques,
Et il y a de nombreux autres usages qu'on découvre au fur et à mesure. Donc la France a un rôle fort à jouer dans la région Indo-Pacifique en nouant des partenariats avec ces pays comme la Malaisie qui ont intérêt à développer des énergies renouvelables à côté d'autres énergies qu'ils exploitent comme l'uranium par exemple pour compenser les effets. Et il y a de nombreux partenariats à nouer avec des acteurs du secteur privé comme les industriels, avec d'autres pays de la région qui s'intéressent aussi aux énergies renouvelables. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne de 5 à 9 d'Aïcha Yatabari.